même si j'ai peur du noir, et que j'ai très peur que des voleurs rentrent dans ma chambre, et que ça m'empêche de dormir. Je suis une super petite fille que mon papa et ma maman adorent. J'ai très peur. Dans la nuit, j'ai très peur. Et c'est normal. Ça fait peur le noir. Je m'appelle Vincent Noël, je suis psychopraticien en EFT, une technique de thérapie brève. À côté, j'anime des cercles de parole et j'adore le chocolat. L'EFT, ou technique de libération émotionnelle en français, est une méthode de thérapie brève inventée dans les années 90 par un monsieur qui s'appelle Gary Gregg. C'est une méthode de thérapie comme une autre. 4 principes fondamentaux en EFT. 1. Les traumatismes et inconforts se manifestent dans la cognition, mais aussi dans le corps. 2. Des tapotements sur des points spécifiques permettent de lever ce blocage. 3. Le tapotement doit être associé à une verbalisation des émotions négatives. Et 4. L'EFT est une méthode sûre et efficace qui vise à garantir l'autonomie du ou de la patiente. L'EFT est efficace pour travailler sur les grosses choses comme sur les toutes petites choses. Alors les grosses choses, ça peut être des deuils, des agressions, des traumatismes, comme après un accident de voiture. Ça peut être aussi des militaires qui reviennent de guerre et qui ont des traumatismes. Et les petites choses, ça peut être les chaussettes sales qui n'arrivent jamais jusqu'à la panière, ou les jouets qui sont jamais bien rangés et qui énervent maman. À force de pratiquer avec le thérapeute, le ou la patiente va apprendre l'EFT, la routine de base, sans même s'en rendre compte. Ça sera un outil en plus dans vos ressources et vous pourrez l'utiliser au quotidien pour gérer des montées d'émotions. Attention toutefois, il ne faut pas traiter de gros sujets seuls. Même les thérapeutes ont des thérapeutes et il faut se faire accompagner par un professionnel certifié quand on s'attaque à quelque chose d'un petit peu conséquent. Par contre, au quotidien, vous pourrez utiliser l'EFT pour gérer vos émotions. Des livres existent pour apprendre la routine de base, qui est sûre et efficace. Globalement, ça peut vous apporter un confort de vie. Et je vous conseille toutefois de faire au moins quelques séances avec un thérapeute certifié pour bien comprendre comment ça marche et puis surtout cerner le problème. Ensemble, vous délimiterez ce qui est possible pour vous de travailler et ce qui n'est pas possible de travailler seul. Alors chaque patient est unique, donc ça dépend vraiment de l'objectif de travail et puis de ce qu'on fait ensemble. Mais j'ai déjà eu des résultats comme des patients qui retournent à l'école avec plaisir, des patientes qui n'ont plus envie de se suicider, qui réduisent leur éco-anxiété, qui acceptent de manger à table à nouveau avec tout le monde alors que c'était plus possible. J'ai déjà eu des résultats avec des gens qui étaient très colériques, qui maintenant arrivent à gérer leurs émotions et à dire ce dont ils ont besoin sans se mettre en colère. J'ai déjà eu des couples qui se sont séparés, d'autres qui se sont rabibochés. Ça peut aussi être des personnes qui gagnent confiance en elles, des personnes qui arrivent à faire un deuil ou des personnes qui arrivent enfin à faire quelque chose qui leur faisait très peur depuis très longtemps. J'ai aussi pu accompagner des personnes à réduire ou même carrément dépasser des phobies. Il y en a bien d'autres encore, tout dépend de votre objectif de travail. Pour être un bon thérapeute, il faut avoir suivi des thérapies, il faut s'être interrogé, il faut avoir soigné la plupart de ses traumatismes. Ça, c'est un travail qui prend des années. C'est vraiment un travail essentiel dont on ne peut pas se passer. Ensuite, il faut bien évidemment avoir été formé avec des professionnels certifiés et reconnus dans leur domaine d'expertise. Et enfin, être thérapeute, c'est comme être dans un avion. Pour pouvoir prendre soin des personnes quand il y a un problème, il faut d'abord mettre son masque à oxygène et après on peut aider les autres personnes à mettre le leur. Et donc, il faut savoir prendre soin de soi et avoir une bonne hygiène de vie. Votre plus grande responsabilité, c'est de prendre soin de vous-même. Il n'y a que comme ça que vous pourrez prendre soin des autres sur le long terme. Je pense vraiment que l'avenir de l'EFT, c'est sa démocratisation. Avec plus de 3000 études scientifiques sur le sujet, il y a des budgets de recherche qui sont en train de se débloquer. C'est aussi une technique qui est de plus en plus reconnue dans les institutions. L'armée américaine l'utilise maintenant régulièrement, pareil en Angleterre. Et elle commence à être utilisée et enseignée dans certaines universités, notamment à l'université Paris 8. Donc elle commence à rentrer dans la sphère académique aussi. Je pense vraiment que demain, l'EFT, ce sera un outil dont on aura entendu parler au même titre que le MDR et qui permettra à plein de personnes dans leur quotidien de mieux gérer leurs émotions, plus à des personnes qui souhaitent de dépasser des traumatismes avec des thérapeutes. Alors oui, ça marche. Il y a même des études qui le prouvent, qui ont été menées en Angleterre. Les effets en visio et en présentiel sont exactement les mêmes. Que ça soit sur le coup ou même de la durabilité dans le temps, les effets tiennent aussi longtemps. Parce que dans chaque outil qu'on utilise en psychologie, au bout de 6 mois, 8 mois, il y a une petite perte d'efficacité. Là, c'est exactement la même. Donc ça ne change rien, qu'on soit en présentiel ou en distanciel. Après, c'est la sensibilité de chacun. Est-ce que je préfère avoir quelque chose de très flexible qui me permet de faire une séance de chez moi avec un praticien que j'aime bien, qui habite peut-être à l'autre bout de la France? Ou est-ce que, au contraire, je préfère aller quelque part parce que symboliquement, c'est important pour moi de me rendre quelque part? Et dans ce cas-là, c'est tout à fait possible de venir en cabinet. Je vous remercie vraiment pour ce moment de partage. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt. Prenez soin de vous.